Elvina a 30 ans, elle est enceinte de son premier enfant. Une victoire pour la jeune femme atteinte d'endométriose. Dès l'adolescence, elle souffre de violentes douleurs pendant les règles, mais personne ne peut lui dire ce qu'elle a. Cette affection gynécologique concerne pourtant une femme sur 10. On a commencé à parler d'endométriose avec ma gynécologue quand moi j'ai abordé le sujet. Parce que de fil en aiguille, je me suis renseignée de mon côté. Donc je sais que les médecins n'aiment pas du tout quand les patients arrivent en proposant des pistes. Mais pour le coup, c'était une piste qui valait la peine d'être creusée. Et j'ai dû assister pratiquement pendant 1 an avant qu'effectivement elle me fasse l'ordonnance pour l'IRM. J'ai passé des années à m'entendre dire que ça devait être dans la tête, qu'il fallait que j'arrête de m'écouter, que j'étais quelqu'un de douillet. Donc c'est quelque chose qui a été très dur à vivre aussi psychologiquement parce que j'avais l'impression de ne pas être écoutée et de ne pas être suivie, pas encadrée par le monde médical. Si Elvina n'a pas eu besoin de traitement pour avoir son bébé, 40% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles. Dans les cas les plus sévères, une intervention chirurgicale est indispensable, seule solution pour libérer les organes génitaux des kystes, des lésions et des adhérences provoquées par la maladie. Chez cette patiente par exemple, l'une des trompes est collée sur le tube digestif. L'objectif, c'est de limiter le plus possible les adhérences, permettre la fluidité des trompes ovaires pour pouvoir débuter une grossesse et se dire qu'on n'arrive pas à guérir totalement parce que très souvent l'utérus est malade et donc la maladie repartira à partir de l'utérus. Donc comme l'utérus, on va le laisser jusqu'à ce que toutes les grossesses soient menées jusqu'à leur terme. On fait effectivement le minimum de chirurgie avec du matériel qui est le moins agressif possible. Du matériel qui permet aujourd'hui d'agir avec une précision extrême et de préserver au maximum les organes sains. Des opérations moins invasives qu'avant, mais qui pourraient être évitées. Si l'endométriose était décelée plus tôt, il faut en moyenne 7 ans pour la diagnostiquer. Beaucoup trop long pour les associations. Elles réclament depuis des années une meilleure prise en charge de la maladie. En annonçant début mars la mise en place de consultations pour les adolescentes dès 11 ans, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a répondu à l'une de leurs attentes. Le fait d'avoir des consultations obligatoires pour les jeunes filles, si les médecins sont formés à poser les bonnes questions, on pourra d'ores et déjà avoir des premiers diagnostics plus tôt que nous avons eu. Il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes. C'est là la difficulté des médecins, c'est comment arriver à trouver la bonne approche thérapeutique pour les patientes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place un réseau régional qui a été transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et qui théoriquement devrait être validé d'ici la fin de l'année puisque Mme Buzyn a communiqué dans ce sens-là il y a très peu de temps. Ce réseau impliquera associations de patients, professionnels de santé et établissements de soins. Une filière pluridisciplinaire pour en finir avec l'errance diagnostique et thérapeutique des femmes atteintes d'endométriose.